Bonjour, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes que j'ai dans le coaching. C'est est-ce que c'est trop tard pour moi? Des fois, on a l'impression qu'on approche la trentaine bien entamée, voire la quarantaine, et tu n'es pas encore marié ou tu n'as pas encore d'enfant. Et que bien sûr, il y a un peu cette perte d'espoir et tu te demandes si tu n'as pas raté le coche. Et pour moi, l'article que je vais te parler aujourd'hui va t'aider en fait à comprendre ce qui est important quand tu es dans une situation comme ça. Parce que oui, il y a maintenant qu'on commence les études un peu plus tard et qu'on fait aussi des carrières, on arrive très rapidement au début de la trentaine si on a fait un ou deux échecs amoureux. Donc, c'est quelque chose qui arrive relativement souvent. Et donc, cette pression du temps, en fait, elle peut énormément t'induire en erreur. Parce que oui, tu as une contrainte biologique. Oui, tu dois te mettre en couple rapidement si tu veux fonder une famille. Mais plutôt que de céder à cette pression du temps et essayer de te précipiter, en fait, dans ton choix de partenaire, moi, je te conseille vraiment l'effet inverse. C'est-à-dire que tu vas gagner du temps en prenant le temps de choisir ton prochain partenaire. Parce que c'est seulement ainsi que tu éviteras de perdre du temps. Et donc là arrive la question naturellement, mais comment je peux choisir mon partenaire? Et donc là, il y a un travail de fond à faire en amont. Parce que ce que tu vis en amour, c'est le reflet de l'amour que tu te portes et l'amour dont tu penses mériter. Et donc, si tu penses que tu ne mérites pas un amour engagé ou que tu as peur de rentrer en relation en amour, il est important d'abord de guérir ces blessures du passé qui font que tu rencontres des hommes qui ne veulent pas s'engager avec toi ou que tu te retrouves à avoir des échecs dans tes relations amoureuses. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et la deuxième étape, après, c'est de se dire, OK, je définis clairement ce que je veux. Parce que souvent, on définit ce qu'on ne veut pas, mais cela ne veut pas dire que l'on a défini ce qu'on voulait. Et donc, essayez d'éliminer d'emblée les partenaires qui ne semblent pas correspondre à ta liste dès le départ de ce que tu recherches chez un homme. Et donc, il faut éviter de tomber dans deux extrêmes. J'ai souvent le cas, soit les personnes arrivent avec une énorme liste, ou bien d'autres personnes arrivent avec une liste, mais ils baissent leur attente parce qu'ils se disent « Ah, mais j'ai l'horloge biologique, alors j'abaisse mon niveau d'attente. » Et ça, c'est deux biais qu'il faut en général éviter. Parce que ce n'est pas en éliminant tous les partenaires potentiels qui ne correspondent pas à ta liste que ça va marcher, et ce n'est pas non plus en abaissant ton niveau d'attente juste à cause de ton horloge biologique que ça va marcher. Et donc, il s'agit de ne pas brûler les étapes. Encore une fois, c'est de profiter de cette phase de rencontre, cette phase de dating pour vraiment apprendre à connaître ton partenaire, apprendre à connaître ses intentions et aussi communiquer clairement les tiennes. Plus tu vas passer de temps à connaître cette personne, voir quelles sont ses valeurs, voir si ce qu'il dit être sur le papier correspond vraiment à qui il est, cette phase va t'éviter beaucoup de déboires quelques mois plus tard. Et donc, regarde vraiment comment il agit, comment il montre son envie de s'engager avec toi. Et ça te donnera vraiment un indice que c'est le bon partenaire. Parce qu'une fois que tu as pris le temps de bien choisir au départ, c'est ainsi que tu vas vraiment gagner du temps. Parce que l'évolution de ton couple sera beaucoup plus naturelle et tu auras un partenaire qui tiendra compte de tes contraintes biologiques. Et si tu as encore des doutes dans ta tête, je conseille toujours de trouver des exemples de femmes
qui ont trouvé le partenaire au même âge que toi et qui ont fondé une famille à l'âge que tu as à peu près. Donc moi, peut-être que je pourrais être un exemple pour toi. Moi, j'ai rencontré mon mari à 32 ans seulement et 4 ans après, je me suis mariée et ensuite j'ai eu un enfant. Mais regarde des exemples de ton entourage et tu verras qu'il y en a beaucoup plus que ce que tu penses. Alors j'espère que cet article t'aura redonné espoir et vraiment pour résumer, c'est ici de ne pas perdre de temps en réduisant la phase de sélection. Prends le temps de bien choisir parce que c'est seulement ainsi que tu vas arriver à te mettre dans un couple qui marche et fonder la famille dont tu rêves. Donc j'espère que cet article t'aura beaucoup aidé et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain article. Au revoir tout le monde, ciao!